trois religions, et certains disent qu'on va dire les trois religions du livre, en tout cas les trois traditions monothéistes, et tu es par ailleurs membre du mouvement juif libéral de France. Merci beaucoup, je crois que tu vas nous parler des aspects bibliques, et donc ça fera aussi une entrée en matière pour nos intervenants chrétiens qui viennent après. Je te remercie. Je précise que quand tu m'as téléphoné, quand j'ai eu ton message hier soir, j'ai dit oui parce que tu m'as dit justement d'essayer de parler de textes bibliques. Je précise que je ne suis pas économiste. De formation, je suis ingénieur, mais contrairement à la majorité des ingénieurs d'aujourd'hui, je n'ai pas fait d'économie professionnellement. Je commencerai peut-être par une anecdote que j'ai vécue il y a pas tout à fait 2 ans. Il s'agissait de la réunion africaine des anciens du scoutisme guidisme. Et à cette réunion, guidisme, le scoutisme masculin et féminin. Et à cette réunion, on a fait venir un économiste qui s'appelle M. Shibamba Kanyama, qui est un économiste zambien, très connu semble-t-il dans les milieux, en tout cas en Afrique. Et il est venu parler justement de lien entre éthique et économie. Et je l'écoutais d'une oreille distraite parce que je faisais autre chose pour la suite de la réunion. Et je l'entendis poser la question, est-ce que vous savez pourquoi les Juifs réussissent si bien en affaires? Je me suis dit, ouïe, je vais avoir droit au poncif habituel. Ben non, la réponse c'était, les Juifs réussissent si bien en affaires parce que leur religion leur interdit de tricher et de tromper l'autre. C'est-à-dire que ça m'a beaucoup plu, évidemment. J'ai même acheté le livre, et si on a le temps, dans le livre, il y a une analyse d'un certain nombre de positions religieuses, et j'en lirai peut-être quelques extraits. Et puis j'ajouterai, avant d'entrer dans ce que j'ai préparé, c'est quelque chose qui m'est revenu en entendant Tariq. C'est une réflexion de Madame Thatcher, je ne sais pas si vous l'aviez entendu à l'époque, au moment où on a célébré le bicentenaire de la Révolution, et elle nous a dit, les Français ils nous ennuient, enfin c'est pas le terme qu'elle a employé, c'est le terme plus fort, les Français nous ennuient avec leur révolution, finalement les valeurs de la Révolution, c'est jamais que les valeurs judéo-chrétiennes. Et la réaction ça a été qu'elle avait raison et tort. Parce que c'est effectivement les valeurs judéo-chrétiennes, mais si à l'époque les puissants avaient respecté les valeurs judéo-chrétiennes, il n'y aurait pas eu besoin de faire la révolution. Donc je vais là maintenant passer, j'ai préparé, c'est une façon de parler, en 3 aspects. Le premier, c'est de citer des extraits de la Bible, que j'ai recherché dans ma tête pour voir où ils étaient. Ensuite, il se trouve qu'on avait un petit office ce matin, que j'ai parlé avec le rabbin Yann Boissière, qui avait fait il y a quelques années un exposé sur le thème travail, argent, propriété, qu'il m'a passé dans l'après-midi, et je vais en extraire des petits bouts. Et puis, s'il reste du temps, donc je citerai des passages de ce livre. Alors donc je commence donc par des extraits bibliques, alors il risque d'en manquer, et si j'avais eu plus de temps, j'aurais essayé de les regrouper d'une façon logique, parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de répétitions, et en particulier entre les livres qui précèdent et le Deutéronome reprend souvent un certain nombre de choses. Je commencerai peut-être par une anecdote que j'ai vécue il y a pas tout à fait 2 ans. Il s'agissait de la réunion africaine des anciens du scoutisme guidisme. Et à cette réunion, guidisme, le scoutisme masculin et féminin. Et à cette réunion, on a fait venir un économiste qui s'appelle M. Shibamba Kanyama, qui est un économiste zambien, très connu semble-t-il dans les milieux, en tout cas en Afrique. Et il est venu parler justement de lien entre éthique et économie, et je l'écoutais d'une oreille distraite parce que je faisais autre chose pour la suite de la réunion, et je l'entendis poser la question, est-ce que vous savez pourquoi les Juifs réussissent si bien en affaires? Je me suis dit, ouïe, je vais avoir droit au poncif habituel. Ben non, la réponse c'était, les Juifs réussissent si bien en affaires parce que leur religion leur interdit de tricher et de tromper l'autre.
te dire que ça m'a beaucoup plu, évidemment. J'ai même acheté le livre, et si on a le temps, dans le livre, il y a une analyse d'un certain nombre de positions religieuses, et j'en lirai peut-être quelques extraits. Et puis j'ajouterai, avant d'entrer dans ce que j'ai préparé, c'est quelque chose qui m'est revenu en entendant Tariq. C'est une réflexion de Madame Thatcher, je ne sais pas si vous l'aviez entendu à l'époque, au moment où on a célébré le bicentenaire de la Révolution. Et elle nous a dit, les Français, ils nous ennuient, enfin c'est pas le terme qu'elle a employé, c'est le terme plus fort, les Français nous ennuient avec leur révolution, finalement les valeurs de la révolution, c'est jamais que les valeurs judéo-chrétiennes. Et la réaction, ça a été qu'elle avait raison et tort. Parce que c'est effectivement les valeurs judéo-chrétiennes, mais si à l'époque les puissants avaient respecté les valeurs judéo-chrétiennes, il n'y aurait pas eu besoin de faire la révolution. Donc je vais là maintenant passer... j'ai préparé, c'est une façon de parler, en 3 aspects. Le premier, c'est de citer des extraits de la Bible, que j'ai recherché dans ma tête pour voir où ils étaient. Ensuite, il se trouve qu'on avait un petit office ce matin, que j'ai parlé avec le rabbin Yann Boissière, qui avait fait il y a quelques années un exposé sur le thème travail, argent, propriété, qu'il m'a passé dans l'après-midi, et je vais en extraire de petit bout. Et puis, s'il reste du temps, donc je citerai des passages de ce livre. Alors donc je commence donc par des extraits bibliques, alors il risque d'en manquer, et si j'avais eu plus de temps, j'aurais essayé de les regrouper d'une façon logique, parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de répétitions, et en particulier entre les livres qui précèdent et le Deutéronome reprend souvent un certain nombre de choses. Donc on prend vu les votes. C'est tout de même daté. À la vérité, il ne doit pas y avoir d'indigent chez toi, car l'Éternel veut te bénir dans ce pays que lui, ton Dieu, te destine comme héritage pour le posséder. Mais c'est... etc. Alors, ça c'est la règle, et on continue sur ce que fait les indigents, mais le problème, c'est que appliquer cette règle-là dans l'absolu, ça se traduit par le fait que quand on approche des 7 ans, on ne prête plus. Et que donc, les gens qui ont besoin qu'on leur prête de l'argent pour vivre, ils ne peuvent plus emprunter. Alors, je n'entrerai pas dans les détails parce qu'il aurait fallu que je recherche. Mais les rabbins, je pense que c'est à peu près à l'époque de la période autour de l'ère chrétienne, les rabbins ont regardé ça, ils ont fait une règle qui s'appelle le prosboul, qui est un mot grec. Je ne vous garantis pas l'origine du mot grec, qui est un mot grec et qui était que finalement on prête à un tribunal rabbinique, etc. Ce qui permet de continuer à prêter, parce qu'autrement, avec ces règles-là, quand on est la 6e année avant la bonne admission, plus personne ne prête. Donc là, on a donc cette difficulté. Et on retrouve donc un peu plus loin dans le Deutéronome, n'exige point d'intérêt de ton frère, ni intérêt pour argent, ni intérêt pour denrée ou pour toute chose susceptible d'accroissement. Donc, il faut, tu ne dois pas à l'égard de ton, tu ne dois pas prêter à l'égard de ton frère si tu veux que l'Éternel ton Dieu bénisse les divers travaux dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Et alors, tout ça, on peut dire, le résumé, si j'ose dire, le non-respect des prescriptions divines, dont celle du comportement, qu'on appellerait aujourd'hui financier, je dirais, vis-à-vis du prochain, tout cela, c'est la terre vomit ses habitants. Et il y a aussi le chapitre 28 du Deutéronome, quand on le lit au premier degré, qui commence par quelques bénédictions si on se comporte bien, dont par exemple le fruit de tes entrailles sera béni, et après on trouve 98 malédictions qui sont toutes plus dures à lire que les unes que les autres, et qu'on peut lire soit au sens propre, ce qui est dur, soit en disant finalement Dieu s'adresse aux hommes tels qu'ils sont, et toutes ce qu'on appelle les malédictions, ces reproches, c'est plus des mises en garde. Attention, si tu ne te comportes pas bien, voilà ce qui t'arrivera. Je viens maintenant à deux citations d'Isaïe. Au chapitre 1er,
au début, il dit « Écoutez la parole de l'Éternel, magistrat de Sodome, soyez attentifs à l'enseignement de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. » Alors, c'était à Bayel, quelqu'un en question avait d'abord demandé à Chamaï qui l'a envoyé promener, c'était les deux écoles rivales, Chamaï et Hillel, et quand il est allé voir Hillel, Hillel lui a répondu « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît, tout le reste est commentaire, va et étudie. »